Voilà, rebonjour à tous. Donc, il est 15 heures passées de 2 minutes. Donc, vendredi 16 septembre 2022. Bienvenue à tous. Merci de votre participation. Alors, on va donc passer à peu près 1 heure ensemble, hein. Je vais essayer quand même d'écourter parce que c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément 1 heure à passer un vendredi après-midi. Donc, je vais faire au mieux, mais ça ne dépassera pas l'heure, ça c'est sûr. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, comme d'habitude, et voilà, ce qui me paraît quand même le minimum, c'est de me présenter, parce qu'il y a des noms aussi dans la liste que je ne connais pas par rapport à d'habitude. Donc, voilà, moi, je suis Amélie, je travaille au support client chez WH Self Invest depuis 11 ans cette année. Mes principales missions chez Self Invest, donc, qui est la société éditrice d'Investui, hein, bien sûr. Donc, mes activités, c'est des activités classiques de support client, hein, donc support client technique et opérationnel à la clientèle. Et puis, en fait, progressivement, on m'a demandé de prendre en charge une partie de l'aspect commercial, donc de contacter des prospects, donc des gens qui demandaient de l'info. Et puis, tout doucement, des présentations sur Self-Invest, hein, donc des présentations techniques. Et puis, progressivement, des présentations sur Investui, parce qu'en fait, Investui, c'est donc un produit qui a été créé par Self-Invest et qu'on souhaite donc développer. Et on m'a confié, en fait, il y a 2 ans, donc en 2020, le développement de l'activité commerciale complète. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, je vais donner quelques informations d'ordre pratique et ensuite, on va attaquer. Alors, le webinaire, euh, comme d'habitude, il est enregistré. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir revoir en replay autant de fois que vous voulez. Ou alors, si vous n'avez pas le temps de le suivre en totalité, etc., vous pourrez donc le retrouver la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, donc investui.fr ou YouTube Investui. Donc, c'est un outil, en fait, on utilise un outil qui s'appelle GoToWebinar, donc qui est une salle de conférence virtuelle qui vous permet de voir l'écran. Donc, j'espère que vous voyez tout bien. Qui vous permet de voir l'écran, qui vous permet de m'entendre, et vous avez la possibilité par le biais donc d'un petit module questions qui vous permet de me poser des questions. Alors, vous ne pouvez pas me parler, mais vous pouvez m'écrire. Alors, comme je le dis d'habitude, et à juste titre, hein, s'il y a des gens parmi vous qui ont l'habitude de le faire, donner une présentation, même si on connaît le sujet plutôt par cœur, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Alors, ça m'arrive des fois de ne pas du tout voir les questions. Et parfois, ça m'arrive aussi de les voir et puis ça m'interrompt et ensuite après, je reprends plus le fil. Donc, ça dépend, hein. Donc, voilà, il ne faut pas vous formaliser. J'essaye en tout cas, si je ne réponds pas tout de suite, j'y réponds à la fin, quoi qu'il arrive. En général, j'ai la réponse. Ce n'est pas tout, hein, bien sûr. Donc, si je n'ai pas la réponse, eh bien, je cherche et je reviens vers la personne qui a posé la question. Donc, pas d'inquiétude. Et de toute façon, je suis joignable, hein, donc je ne me sauverai pas bien loin. Donc voilà, il y aura toujours un moyen de pouvoir me contacter. Je suis assez joignable en général quand même, hein, donc voilà, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si c'est pas clair. Alors je vais prendre mon temps, je vais aller assez doucement dans le rythme de la présentation, justement pour pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde, même si le concept il est très clair. J'ai vraiment à cœur de simplifier les choses pour que ce soit justement limpide. Et que si vous souhaitez donc vous engager, que vous ayez en tout cas le plus d'informations à votre disposition. Alors, voilà, je pense qu'on a tout, donc il n'y a pas besoin de noter, hein, tranquillement, un petit café, ça serait sympa. Et c'est parti. Donc, comme je le disais, Investui, donc c'est un produit d'investissement qui a été créé, c'est un service d'investissement qui a été créé par Self Invest en 2020. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc créé en 2020. Donc Self Invest au départ, c'est donc un courtier. On est un courtier en bourse, hein, comme je le disais au début. Donc notre activité principale, c'est de donner l'accès au marché à nos clients, donc par le biais d'une plateforme de trading. Ça, c'est le métier qui existe chez Self Invest depuis 1998. Et puis tout au long en fait de l'existence de la société, il y a eu vraiment une réelle envie et une volonté
de pouvoir aider les gens, c'est-à-dire que c'est pas simplement de dire allez hop, on s'en lave les mains, on donne les accès au marché, les gens se débrouillent et ils font les résultats qu'ils font. Ça c'est une vision. Et puis, il y a la deuxième vision qui est la nôtre, qui est aussi de se dire, eh ben, on va essayer de mettre plein de choses en place justement pour que les clients, en fait, ils puissent tirer leur épingle du jeu et puis gagner des sous parce que c'est le but. Et en fait, on se dit qu'en étant, en étant gagnant-gagnant, ben, ça crée un vrai partenariat puisque c'est notre envie, hein, c'est pas simplement de voir le client se ruiner et puis le perdre. Donc voilà. Alors Investuis, c'est né de plusieurs années de recherche, hein, bien sûr. Hein, donc la recherche d'une solution, en tout cas, où le client du coup n'est plus décisionnaire, mais en tout cas qui gagne de l'argent. Donc on a fait beaucoup de recherches, on a fait pas mal d'essais. Hein. Moi, j'ai intégré la société en 2011. Il y avait déjà un autre service d'investissement qui existait, qui n'a pas extrêmement bien fonctionné parce qu'il était justement assez classique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, hein, donc du type fonds d'investissement. Donc c'était quelque chose d'assez classique. Donc là, on a souhaité faire quelque chose de différent et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, un service donc novateur et en même temps fiable qui donne des bons résultats. Alors, on y va. Alors, bien sûr, je vais quand même tout de suite expliquer qu'on est dans une situation particulière. On fait face quand même à une inflation de 8,6% en ce moment. Les marchés vont pas très bien, donc les sous-jacents sur lesquels on travaille vont pas très bien. Donc actuellement, c'est un peu compliqué, mais la philosophie du produit en fait fait aussi en sorte que on atténue quand même les résultats et en même temps, il y a aussi on a beaucoup d'espoir dans ce qui va suivre. Alors, Investuis, donc c'est un compte géré. Donc, je vais vraiment rentrer dans les détails au fur et à mesure. Hein. Je fais mon petit déroulé habituel. Donc, Investuis, forcément, il y a une année, donc c'est par année calendaire. Donc, l'année n'est pas terminée. Hein, donc, 2022 n'est pas terminée. Donc, les résultats qui sont fixes et desquels on peut vraiment parler, ce sont les résultats qui ont été réalisés, donc validés, 2020-2021. Donc, depuis 2020, au total, on est maintenant à 30% net, alors qu'on avait réalisé 33% net en 2020 et 17,5% en 2021. Donc, on a eu 2 premières années vraiment bonnes. Et là, on est pour l'instant pas forcément super bien, mais il faut quand même savoir, donc ce par quoi j'ai commencé, que c'est quand même une année particulière qui fait quand même que Investuis reste quand même un produit encore intéressant. Parce que là, vous avez les résultats ici, en fait, sont des... alors, c'est en allemand parce que la source, elle est allemande. Hein, donc, c'est simplement des investissements à forte croissance. Donc, comme vous le voyez, la plupart sont basés sur des ETF. Hein, donc, ce sont des trackers qui suivent, en fait, des indices. Donc, ce sont des investissements très populaires avec plusieurs milliards d'euros d'actifs. Donc, ce sont des gros fonds d'investissement. Je ne sais pas si vous voyez clairement, mais ça va de moins 43. Ici, on a moins 61, moins 63 l'année, en sachant que nous, pour l'instant, on est à moins 20. Donc, bien sûr, voilà, il y en a un petit peu qui sont mieux, mais la moyenne, elle est quand même à moins 43. Hein. Donc, c'est vraiment une année assez spéciale, en sachant aussi que les indices principaux qu'on suit n'ont pas très bonne presse en ce moment, notamment le Nasdaq, le MISPI, le DAX. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer qu'on est quand même dans un contexte particulier qui fait qu'aujourd'hui, faire des résultats positifs, même en discutant là avec des fonds d'investissement qu'on connaît ici à Luxembourg, les résultats sont pas super bons. Hein. Mais eux n'ont pas non plus des super résultats les autres années, alors que nous, on a fait très bien les années précédentes. Alors, Investuis, je vous l'expliquais, c'est un produit novateur dans le sens que c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, qui regroupe plein de choses qu'on n'a pas inventées, mais le résultat final n'existe nulle part ailleurs. Alors, je m'explique. Comme je disais, hein, on avait commencé, comme les autres sociétés, à essayer de créer en fait un service d'investissement qui se basait sur des investissements à l'année. Hein, donc, on entrait en position, on ressortait à la fin de l'année. Ça suivait des indices, des actions. Bon. Le problème, c'est que ces choses-là, en fait, c'est très compliqué parce que dans des années vraiment très bonnes, ça peut donner des résultats OK.
Puis dans des années moins bonnes, ben, vous l'avez vu, on peut atteindre du moins 60%. Puis certaines entreprises, quand c'est des actions, elles ne se relèvent pas. Donc en fait, ça manquait d'un aspect cyclique qui est nécessaire en fait finalement pour gagner, finalement gagner. Donc il fallait plusieurs éléments, quelque chose qui attaque qui ait un autre angle d'attaque que les investissements classiques et en même temps des instruments qui ne soient pas aussi classiques et qui ne soient pas soumis en fait à tous ces aléas vraiment du marché. C'est comme ça qu'est né Investui. Donc Investui, ben, c'est un service qui est basé sur les effets de marché. Alors, c'est pas quelque chose qui est encore vraiment connu du grand public, donc je ne serais pas étonnée que vous me disiez que vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est tellement, en même temps, tellement simple que c'en est un peu déroutant ensuite une fois qu'on comprend. Donc un effet de marché, c'est une configuration de prix récurrente qui apparaît, donc qui a tendance à se reproduire. Alors qu'est-ce que c'est une configuration de prix? Eh bien, c'est un mouvement haussier ou un mouvement baissier qu'on va remarquer de façon régulière. Alors ça ne veut pas dire systématique, mais ça veut dire dans une grande majorité des cas, qui va se reproduire sur un instrument, donc un jour particulier, à une heure particulière. Et c'est ça en fait qu'on va utiliser, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout se baser sur de l'analyse fondamentale, on ne va pas regarder fondamentalement les résultats de l'indice ou du sous-jacent, mais on va vraiment en fait attaquer de façon chirurgicale, un peu scientifique, une certaine date, une certaine heure. Alors, vous allez dire aussi pourquoi utiliser les effets de marché, qu'est-ce que c'est, voilà. Il faut savoir en fait que les effets de marché, c'est pas du tout quelque chose qu'on a tiré d'un chapeau, hein. Ça fait vraiment l'œuvre de plusieurs années de recherche, alors de notre part, mais surtout des gens en fait des professionnels qui traitent avec ça. Il y a eu beaucoup d'articles. Alors il faut savoir que c'est pas non plus quelque chose qui est comme c'est pas à la portée du grand public, c'est pas non plus, il n'y a pas un livre bien précis, il y a pas quelque chose, il n'y a pas une source unique et claire pour ça. Mais il y a plein d'articles qui ont été écrits, donc notamment en anglais. Vous avez ici les sources. Et donc, en gros, en fait, sont en général des effets saisonniers, hein, donc des choses qui réagissent au climat. Et donc, comme le climat, ben, il revient, hein, forcément, il est cyclique. Ben là, pareil, on a ce retour, cette occurrence, cette récurrence qui se fait naturellement. Donc, effet de calendrier, hein, pareil, hein, des dates précises sur les marchés qui correspondent à des choses bien précises. Et donc, qui en font en fait des analyses crédibles, puisqu'on a noté en fait une récurrence. Alors, quand nous, on dit que c'est crédible pour nous, ben c'est-à-dire que toutes nos analyses, elles montrent des résultats en fait positifs. Donc, l'occurrence apparaît à plus de 62% depuis 2009. Donc, c'est-à-dire, si vous avez bien suivi, en fait, ce qu'on utilise, c'est tout simplement de la statistique. On utilise donc des résultats statistiques. Donc, on se base sur des choses scientifiques qui sont prouvées, qu'on n'a pas inventées, qui sont déjà utilisées par d'autres, qui ont donné de très bons résultats dans le passé, hein, bien sûr, puisque en utilisant les effets de marché, ça ne fait pas de nous non plus des voyants, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas pour autant hérité d'une boule de cristal, donc on ne voit pas l'avenir. Mais bien sûr, si au fur et à mesure des années, on réalise des bons résultats, donc eh bien cette année qu'on a réalisée dans de bons résultats, quand on la regarde depuis le futur, elle fait partie en fait des bonnes années dans le passé, et donc elle fait partie de la statistique, et elle vient en fait conforter toutes les autres années de statistiques. Donc nous, on a fait des recherches depuis 2009 et depuis 2009, ça donne vraiment de très, très bons résultats. Et la preuve en est aussi, c'est que dans des conditions de marché, on ne va pas dire normales, mais acceptables, 2020-2021, on a réalisé des très bons résultats. Parce qu'une année sans conflit, ça n'existe pas. Je veux dire, l'année dernière, en 2020, on a quand même fait face au Covid, ça n'existait pas. Il y a eu les élections aux US, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées malgré tout dans les 2 premières années d'existence du service, pour pas qu'on puisse dire ah oui, c'était des années exceptionnelles. Non, du Covid 2021, on n'avait jamais connu ça, une pandémie. Donc là maintenant, ben, c'est la guerre mélangée à des conditions de marché, de l'économie réelle aussi, de pénurie de matières. Systèmes économiques qui se remettent en question, qui font que là, il y a vraiment un gros mélange et que on va penser, on va espérer aussi qu'on approche de la fin de tout ça et qu'on va repartir dans des conditions à peu près normales. De toute façon, c'est évident que ça ne va pas rester comme ça. Il y a eu d'autres années de récession, il y a eu d'autres années d'inflation.
Voilà, il faut rester positif et continuer de toute façon de se baser sur ce qu'on a déjà vu, déjà fait, parce que de toute façon, sinon, on ne fait rien. Et c'est l'immobilisme hein, qui tue, c'est la fin de la créativité qui fait que tout s'arrête. Donc, il ne faut pas arrêter. Et voilà. Et nous, on y croit, on continue chez Self-Invest, en tout cas, de chercher des solutions, de les communiquer. Voilà, on vous demande effectivement de nous faire confiance. Maintenant, on a prouvé beaucoup de choses. En 24 ans, on est toujours là, d'ailleurs, hein, pour un petit courtier en bourse. Donc, voilà, plein de choses qui peuvent vous encourager, en tout cas, à ne pas rester à rien faire. Voilà, maintenant qu'on continue, j'espère que le concept des effets de marché est clair, en sachant que je vais expliquer ce que nous, on utilise, hein, donc dans la suite de la présentation. Donc, je vais vraiment rentrer dans l'explication de chacun. Alors, Investui, en fait, le client ouvre un compte. Il dépose des fonds. Donc, les comptes, c'est les comptes qu'on fournit pour notre activité de courtage. Donc, c'est soit un compte futur, soit un compte CFD. Alors, le choix, je ne vais pas l'expliquer là maintenant hein, entre les deux, mais ça va vraiment dépendre du capital de votre capital et de votre profil risque, donc soit de votre aversion, soit de votre goût pour le risque, en sachant que nous, dans ces temps actuels et par rapport à toutes nos analyses et nos calculs de risque, on conseillera toujours un risque modéré. Donc, on surveille 4 effets de marché, donc c'est-à-dire que dans ces configurations bien particulières, il y en a 4 qu'on a sélectionnés parce qu'on les a étudiés, on les a combinés et c'est cette combinaison-là qui nous a donné les meilleurs résultats. Donc, on va, une fois que vous ouvrez votre compte, vous dépensez votre capital, en fait, on vous demande effectivement de nous confier la gestion du compte. Et dans ce cas, on fait tourner en fait les stratégies en mode automatique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lever le matin en se disant tiens, on y va pas. Non, non, non. Le système qui est mis en place par le biais de notre plateforme, en fait, hein, c'est grâce à Nano Trader qu'on fait tout ça. Tout est programmé à l'avance. Donc, vous connaissez vous aussi les heures d'entrée et de sortie de position. C'est très, très clair. Hein. C'est une stratégie qui est connue du client avant qu'il y adhère. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose, il n'y a pas d'analyse en cours. Hein. C'est fait bien avant. Tout est backtesté, tout est analysé. Et on suit simplement à la lettre, mécaniquement, automatiquement, ce qui a été défini. Donc, il n'y a aucun outil qui est nécessaire pour vous. Voilà ce que j'expliquais, ça s'appuie sur un ensemble de règles fixes qui ne sont pas modifiables. Et 3 niveaux de risque que j'ai expliqués, donc agressif, modéré et défensif, en sachant que surtout en ce moment, on ne conseillerait rien en dessous de modéré et défensif. Ah, pardon. Donc, en gros, c'est Investui, c'est dans ce côté novateur, c'est qu'on ne rentre pas en position le 1er janvier et on n'en sort pas le 31 décembre comme dans un investissement classique, mais on va prendre environ 10 positions par mois, donc à peu près 120 positions par an. Donc, c'est vraiment des entrées et des sorties dans le courant de la semaine, donc à peu près 2,5 par semaine. Donc, c'est peu et en même temps, c'est beaucoup plus actif, effectivement, que ce que vous avez peut-être l'habitude de voir comme type d'investissement. Voilà ce que je vous expliquais. Donc, la stratégie, elle est connue à l'avance. Donc, 4 instruments donc, que vous choisissez un compte CFD ou un compte futur. Mais ça, on verra ensemble au moment où vous vous décidez hein, pour que je puisse expliquer. Le mandat de gestion donc, et surtout, très important, donc, des trades à date et heure fixe. C'est ce qui constitue la stratégie. Et en fait, c'est ce côté vraiment systémique, systématique, extrêmement discipliné qui donne les résultats. C'est-à-dire que on y va, on suit la statistique, on applique ce qu'on a décidé et c'est ce qui donne les bons résultats. Là où les gens se perdent, c'est quand ils commencent à penser en fait qu'ils sentent le vent tourner, que ça, ce trade-là, il ne faut pas le prendre. En fait, on n'en sait rien. On sait toujours après. Donc, le challenge, c'est vraiment de laisser faire et de prendre toutes les positions. C'est ce qui a donné des très bons résultats jusqu'ici. Hein. Donc, gestion automatique, suivi en temps réel des positions, donc sur le site internet. Donc, vous ne placez pas vos trades, mais vous pouvez suivre bien sûr toutes les positions en temps réel sur le site Investui. Je montrerai ça à la fin. Le vif du sujet, donc Investui, 4 effets de marché, donc 4 stratégies différentes qui ont un petit nom chacun hein, et qui fonctionnent de façon différente. Donc, on va travailler principalement sur 4 instruments qui sont très, très différents aussi, de par leur zone géographique, de par la nature, ce qui fait qu'en fait, en mixant un peu des instruments différents, des zones géographiques différentes, des durées de position différentes, c'est notre façon aussi en fait de gérer le risque parce qu'en fait ce sont des instruments qui sont spéculatifs.
Donc, vous dire qu'il n'y a pas de risque, ce n'est pas vrai. Maintenant, vous ne pouvez pas perdre plus que votre capital. Par contre, ça serait tout à fait possible techniquement. Et le but, ce n'est pas ça du tout, hein, bien sûr. Le but, c'est de gagner de l'argent. Et comme on ne peut pas garantir non plus des gains, hein, ça, c'est impossible, eh bien, par contre, on peut tout mettre en œuvre pour éviter, en fait, un maximum de risques, même si le risque zéro n'existe pas. Donc, ça, c'est la courbe du backtest réalisé sur les 4 stratégies depuis 2009, donc en partant de zéro. Donc, c'est quand même un résultat assez exceptionnel, mais qui est réel, hein. Alors, je profite ici de vous rappeler aussi autre chose que je ne pense pas avoir dit. Donc, Self Invest, c'est un courtier européen. Donc, on dispose d'une licence de courtier, d'une licence de gestionnaire de fonds. C'est ce qui nous permet de proposer en fait ce service, hein. C'est-à-dire que tous les courtiers ne peuvent pas le faire. Donc, il faut effectivement des licences particulières et il faut être reconnu et validé auprès des autorités financières, hein. Donc, il faut, voilà. Donc, nous, en fait, on est régulé par l'AMF et la CSSF, qui sont les organismes régulateurs français, luxembourgeois. Je parle pour la partie des francophones, hein. Donc, ce qui veut dire clairement, c'est que vos fonds sont protégés par les schémas en fait, qui sont mis en place dans les pays, hein, dans lesquels on est installé, hein. Mais aussi que nous, en fait, on doit rendre des comptes à ces organismes. Et c'est important pour vous de savoir que les résultats qui sont communiqués, quand on dit par exemple qu'on a réalisé 33% net en 2020, donc c'est déjà net de tout frais, mais en plus, ce sont des résultats qui sont validés par les organismes financiers, hein. Donc, ce n'est pas quelque chose du tout qu'un courtier comme nous peut annoncer sans avoir réalisé, hein. Donc, ça, c'est très important. Et donc, à ce titre, on a ouvert des comptes. On a ouvert un compte futur et un compte CFD. Compte futur à 25 000 €, compte CFD à 10 000, donc les deux en risque modéré. Et ce sont ces comptes-là sur lesquels on prend des vraies positions et ce sont ces comptes-là pour lesquels on communique les résultats. Parce qu'il est évident que vous, si vous déposez 10 000 et votre voisin, il ouvre un autre type de compte avec 50 000, le résultat en pourcentage du capital ne sera absolument pas le même. Et donc, on n'a pas encore créé d'intranet pour que chacun puisse aller voir ses résultats. Donc, c'est en fait les résultats de nos comptes qui sont indiqués sur le site. Vous, vos résultats, en fait, précis, vous les connaissez chaque jour parce que vous allez recevoir un relevé de compte, donc qui est en fait un document comptable, hein, qui reprend la comptabilité de votre compte, les gains, les pertes, les frais, etc. Mais vous allez recevoir aussi un graphique de performance qui vous donne tous les jours, en fait, l'évolution de votre compte. Donc, vous avez l'information chaque jour, hein. Donc, c'est très, très précis. Ce n'est pas une fois par mois, ce n'est pas une fois par an. C'est au quotidien. Voilà. Donc, je repars sur autre chose. Je repars sur les statistiques. Il faut savoir qu'on considère une stratégie de trading comme étant profitable lorsqu'elle fournit plus de 60% de trades gagnants, pardon. Et il faut savoir que Investu, la combinaison des 4 stratégies depuis 2009, on est encore à 62%. C'est ce qui nous fait dire qu'en fait, c'est un très bon résultat combiné au fait que jusqu'ici, en tout cas, les gains étaient supérieurs aux pertes pour les années depuis 2009. Et c'est la combinaison de ces deux facteurs, même si ce n'est pas à chaque trade, même si ce n'est pas tous les mois, même si ce n'est pas tous les ans. Il faut savoir qu'il pourrait tout à fait y avoir une année perdante. Par contre, de toutes nos années d'analyse, on n'a jamais constaté 2 années consécutives de pertes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise année en 2013, une année où on n'a pas vraiment d'explication, mais c'était à part le compte défensif, les deux autres types de comptes, donc quelqu'un qui avait un compte en risque modéré ou en agressif, aurait eu une petite perte cette année-là. Donc, c'est tout à fait envisageable. C'est pour ça que Investu est un investissement à considérer sur un moyen long terme. C'est-à-dire quand on ouvre un compte Investu, déjà, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin pour manger. Hein, ça, c'est clair et net. Et ça, c'est très, très important. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on pourrait se permettre de perdre malgré tout, même si ce n'est pas le but. Donc, on considère qu'il faut prendre cet investissement sur une période au moins de 18 à 24 mois. Tout simplement pour lisser des résultats excellents ou d'autres moins bons, mais faire en fait quelque chose qui fait un vrai sens. Parce que quelqu'un qui commence maintenant, forcément, il n'aura pas les mêmes résultats globaux que celui qui a commencé en 2020. Donc, voilà, il faut laisser le temps au temps.
Et il faut laisser aussi donc la statistique s'appliquer aussi également pour Investis parce que voilà, on a constaté qu'en tout cas les résultats, ils faisaient du sens sur cette période-là et pas du tout en 1 mois, pas du tout en 6 mois, pas du tout, voilà. Donc ça, c'est hyper important de le savoir et de ne pas dire, ah oui, j'ouvre un compte et dans 1 mois, je ne comprends pas, mon compte, il est à -10. Oui, ben, il n'y a rien qui va vous garantir de gagner de l'argent à chaque trade. De nouveau, ce sont des stratégies, les effets de marché, en fait, contiennent le marché et le marché contient les effets de marché. Donc, il y a parfois des réactions qui ne sont pas cohérentes avec ce qui est attendu. Maintenant, statistiquement, de nouveau, dans une grosse majorité des cas, ça apparaît. Donc, il faut, voilà, on s'appuie là-dessus et on y croit parce que sinon, on peut s'appuyer sur rien du tout, hein, au final, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut promettre ça. Alors, si vous voulez effectivement des choses un peu plus garanties, il faut aller sur des obligations, mais vous n'aurez jamais ces rendements-là. Donc, voilà. Donc, il faut faire des choix. Et maintenant, si on veut quelque chose qui dynamise un peu, alors après, bien sûr, l'idéal, ce serait d'envisager Investis dans une diversification de vos avoirs, c'est-à-dire de ne pas prendre tous vos œufs et de les mettre dans ce panier-là, mais ça pourrait venir peut-être être une petite partie un peu dynamique de vos avoirs par rapport à ce que vous avez par ailleurs, qui est plus pépère, qui est plus tranquille, qui est plus rassurant. Voilà, à voir. Chacun est libre. Alors maintenant, le vif du sujet. Donc, on a parlé de 4 stratégies. Donc, 4 stratégies, 4 effets de marché, hein, ça sous-entend. Donc, sur 4 instruments différents. Le premier effet de marché, c'est un effet de marché qui a lieu sur le DAX. On l'a appelé donc le Turnaround Tuesday. Pourquoi? Parce qu'en fait, il apparaît que être en position sur les marchés à la hausse, le mardi, c'est une bonne chose. Alors, c'est un effet de marché qui est vraiment, vraiment solide, qui est soutenu par des données statistiques très, très solides. Depuis 2008, ça donne de très bons résultats. Donc, de nouveau, hein, ce n'est pas à chaque trade, mais c'est dans son grand ensemble, ça donne d'excellents résultats. Peu d'ordre et donc un coût de fonctionnement de la stratégie faible. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a à peu près 16 trades qui sont pris à l'année sur cette stratégie-là. Donc, ce n'est pas toutes les semaines, c'est toutes les 1 fois,6 à peu près. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette stratégie-là, elle a une condition. Donc, il faut en fait que le lundi, au moment de la prise de position, parce que c'est un achat qui a lieu le lundi soir, hein, je vais vous expliquer pourquoi on choisit de suivre cet effet de marché-là et qui nous semble faire du sens. La position, elle n'est pas prise à chaque fois. En fait, on attend vraiment un plus bas. C'est-à-dire qu'il faut que le cours à 17h30 il soit inférieur à la moyenne des 34 derniers jours. C'est-à-dire que pour rentrer en position à l'achat, il faut vraiment qu'on ait atteint un plus bas depuis 1 mois. Parce que psychologiquement, ça a un impact sur les investisseurs qui se disent c'est vraiment un bon moment pour racheter, ça va remonter. En fait, hein. Une fois qu'on a atteint un plus bas, en général, c'est l'effet psychologique que ça a. Alors, tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, les gros teneurs de marché, hein, qui sont forcément les fonds d'investissement, les grosses sociétés financières, ils ont pour habitude en général de libérer des fonds en fin de semaine, le vendredi, pour payer notamment les gens, hein, les gens qui veulent retirer leur liquidité. Et c'est aussi, en fait, c'est à ce moment-là que ces sociétés-là, elles remanient un petit peu leur portefeuille. Elles se séparent de certains titres pour en intégrer d'autres. Et c'est là aussi qu'elles vont jouer vraiment un énorme rôle sur le marché parce qu'en fait, elles libèrent énormément de fonds. Quand elles font ça, quand elles revendent, elles revendent tellement qu'elles font baisser mécaniquement le cours, hein. Donc, c'est normal, hein, plus il y a de vendeurs et plus on fait baisser le cours. Forcément, c'est très, très logique. Et donc, ce sont des malins parce que l'objectif derrière tout ça, c'est aussi de pouvoir racheter à un prix plus bas parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est investisseur sur le marché, je ne sais pas si c'est déjà votre cas, vous par ailleurs, moi, je trade à titre personnel. Il y a vraiment cet effet psychologique qui est plus fort que nous, que de voir que quand ça commence à baisser, on n'a pas forcément envie d'être là et d'attendre que ça se casse la figure. On a aussi ce réflexe de vendre. Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est comme une vague qui va vers le bas et qui emmène un petit peu tout avec elle. Et donc, tous les investisseurs particuliers, ils vont avoir tendance à suivre le même mouvement, et ce qui fait des ventes massives, et donc une baisse assez significative du cours. Et donc, les malins, hop, si le cours baisse, en tout cas en général, sous la moyenne des 34 derniers jours, on fait la même, hein, on profite de ça. C'est ça l'effet de marché, en fait, hein. Et on va profiter et on va acheter nous aussi à ce moment-là. Donc, on prend une position à l'achat.
Et en fait, on va la garder le mardi, tout simplement pourquoi? Parce que ces sociétés-là qui ont vendu en masse vont racheter en masse le mardi. Et donc, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hop, ça fait monter mécaniquement le cours et on va profiter d'une hausse. Donc, en général, on revend le mercredi matin avec un espoir de gain, hein, forcément. Donc, de nouveau, ce n'est pas le cas à chaque fois, mais statistiquement, ça donne des très bons résultats. Donc, à plus de 62%, c'est une stratégie qui donne des trades gagnants. Donc, voilà, elle est fiable, elle est stable, avec un bénéfice moyen depuis 2009 qui est supérieur à la perte moyenne. C'est ce qui en fait en tout cas une stratégie phare d'Investui. Il faut savoir que cette stratégie-là, elle nous a fait gagner de l'argent en 2020 et en 2021. Donc, c'est une des 4 stratégies qui a été gagnante les 2 premières années de l'existence d'Investui. Et donc, on y croit et on compte sur elle. Donc, elle fait partie de l'équipe et elle y reste, clair. Voilà, donc ça, c'est pour la première stratégie. Hein. Donc, la deuxième stratégie, c'est une stratégie sur l'or. Donc, c'est un instrument complètement différent. Hein. On n'est pas du tout dans un indice. Parce que l'intérêt de l'indice, c'est qu'il est remanié aussi. Hein. Donc, ça en fait vraiment un effet cyclique. Et donc, avant qu'un indice aille à zéro, il faudrait, comme je le dis toujours, hein, qui est une météorite qui touche le monde. Et dans ce cas-là, tout s'arrête. Hein. Donc là, il n'y a plus question d'investui. Donc voilà, ce sont des instruments qui, en général, sont assez fiables, contrairement à une action qui, elle, peut tout à fait aller à zéro. Hein. Alors, le Friday Gold Rush, donc c'est une stratégie sur l'or. Alors, l'or, c'est aussi vraiment un produit intéressant qui est vraiment bien aimé en général, même s'il est assez volatile. Il donne de très bons rendements depuis 20 ans, en tout cas. Et c'est un des effets de marché qui est surveillé avec attention parce qu'il propose des choses qui sont tangibles et qu'on a pu constater. Alors, le Friday Gold Rush, comment ça marche? Eh bien, on va prendre une position, par contre, toutes les semaines. Donc, tous les jeudis, on va acheter de l'or le jeudi après-midi et on le revendra le vendredi. Parce qu'en fait, le vendredi, c'est une journée statistiquement haussière sur le marché de l'or, comme vous pouvez regarder ce petit graphique qui parle de lui-même. Donc, le lundi est une journée baissière, le mardi aussi, le mercredi aussi, le jeudi à peine haussier et le vendredi en général, s'il y a de l'argent à faire, c'est ce jour-là. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Alors, la première raison, bien sûr, qui est assez connue, c'est que l'or, c'est la valeur refuge. Hein, donc, quand tout le reste ne va pas très bien, eh bien, en général, l'or reprend son pouvoir. Et ce qui fait aussi son intérêt dans un portefeuille avec d'autres instruments, hein, c'est que ça va compenser une éventuelle faiblesse d'un autre instrument ou pas, hein, pas toutes les semaines de nouveau. Et puis la deuxième raison, c'est que l'or en fait est utilisé bien sûr pour la bijouterie, hein, donc je vous apprends rien. Et en général, il n'y a pas de stock dans cette industrie-là. Donc ils vont acheter de l'or le vendredi pour pouvoir le travailler en début de semaine. Et donc il y a de l'or partout dans le monde entier, hein, donc c'est pas juste à un niveau local hein, que c'est vu. Donc c'est un énorme mouvement en fait, un engouement le vendredi pour l'or. Et en fait en tout cas, ce qui fait qu'on l'a intégré à nos stratégies, pour les 2 raisons-là. Hein. Alors l'or, c'est 56% de trades gagnants, donc c'est moins bon bien sûr que le DAX. Maintenant, ça reste quand même positif. Hein. C'est une majorité. Avec un bénéfice moyen de 994 $ contre une perte moyenne un petit peu plus élevée, ce qui fait que ça ne donne pas en fait des bons résultats tout le temps. Et l'or ne nous a pas permis, par exemple, de gagner de l'argent en 2020. Ça n'a pas été une des 4 stratégies gagnantes. Donc, par contre, l'année dernière, oui, elle a participé au gain. Donc, voilà, c'est pas à tous les coups, mais ça reste quand même un instrument intéressant et qu'on ne pense pas, en tout cas, retirer de notre panier parce que, quoi qu'il arrive, c'est une valeur refuge. Hein, donc, et ça, c'est toujours le cas. Donc, c'est conservé. Voilà. La troisième stratégie qui est très intéressante et alors là, qui existe vraiment, qui est constatée depuis vraiment plusieurs décennies, hein, depuis maintenant 100 ans, hein, on va dire, c'est la stratégie sur le mini-SP, donc le end of month. Donc, le end of month, c'est une position qu'on va prendre une seule fois par mois à la fin du mois. Donc, on va l'ouvrir 4 jours avant la fin du mois et on va la fermer 4 jours le mois suivant. Donc, ce n'est pas énorme. Hein.
On est exposé effectivement à moins de 20% du temps. Donc, c'est bien moins risqué que si on prenait position le 1er janvier et qu'on fermait le 31 décembre. Donc, c'est ce qui fait que c'est intéressant, en fait, hein, toutes ces stratégies. On n'a pas les mêmes expositions, pas les mêmes durées. On évite pas mal d'overnight. C'est celle qui présente le plus de positions overnight. Donc, c'est 7 nuits au total, hein, sur le mois. Par contre, c'est un instrument hyper intéressant parce qu'il y a une énorme liquidité et surtout, c'est un effet de marché qui est hyper fiable parce que, comme vous pouvez voir, on obtient depuis 2009, en tout cas, plus de 65% de trades gagnants sur cette stratégie-là. Et c'est assez simple à comprendre. C'est un très, très gros indice, hein, donc, avec 500 grosses entreprises. Et c'est surtout, en fait, du fait que l'indice, il est remanié à la fin du mois. Donc, on enlève vraiment les mauvais élèves et on va remplacer par les bons. Et donc, ça a un effet mécanique, hein, de hausse. Et donc, ça a vraiment un effet cyclique. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de profiter en fin de mois d'un petit recul à la baisse, de monter et de profiter de ce changement pour bénéficier de la hausse. Donc, 65% de trades gagnants, profit moyen légèrement supérieur à la perte. Mais donc, du coup, ça en fait en fait une stratégie rentable qui nous a permis, donc, sur les 2 années d'existence, hein, les 2 premières, en tout cas, de réaliser un gain. Voilà, une très, très belle stratégie end of month. Et souvent, le résultat du trade est assez intéressant, même en termes de montant, hein. C'est vraiment des gros sous, quoi. Donc, voilà. Alors, la 4e et dernière stratégie, c'est une petite outsider, puisque les 3 autres stratégies sont des positions longues. On achète et on attend le mouvement haussier pour revendre. Mais celle-ci, elle va un petit peu à contre-courant. C'est la seule stratégie short et c'est la seule stratégie qui n'a pas de position overnight. Donc, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Donc, ça veut dire clairement qu'on va rentrer en position le mardi matin, on va vendre. Donc, on va vendre avant d'avoir l'instrument, hein, donc on va le vendre à découvert. Très, très tôt le mardi matin et on va racheter la position en début d'après-midi en espérant faire un gain. Alors, simplement parce que c'est une paire de devises très, très populaire avec un nombre d'ordres vraiment élevé. Il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'acteurs, hein, qui sont sur cet instrument. Alors, pourquoi on la short? Là, c'est vraiment particulier. Ben, c'est simplement parce que on appelle ça un micro-effet de marché du mardi. Alors, simplement parce que des gens dont c'est le métier ont passé du temps à observer et on constatait en fait que sur cet instrument-là, en tout cas le mardi, il y avait un mouvement baissier majoritairement, donc statistiquement plus baissier qu'haussier sur cette paire de devises-là. Donc, c'est quelque chose qui est en fait un effet de marché qui est simplement né de l'observation. Il n'y a pas d'autre explication, hein, que je connaisse en tout cas. Et donc, on est à 54% de trades gagnants avec un bénéfice moyen, par contre, qui est quand même assez supérieur à la perte en termes de proportion et qui en font en fait une stratégie aussi intéressante. Donc, en sachant qu'en 2020, on n'a pas gagné d'argent avec cette stratégie, mais l'année dernière, oui. Donc, en 2020, on a fait le bénéfice avec 2 stratégies gagnantes sur les 4. Et l'année dernière, on a réalisé le bénéfice avec 4. Donc, voilà pour les 4 stratégies, les explications pour les effets de marché. Donc, j'espère que c'est plus clair pour vous, en tout cas pour ce que c'est, pour comment ça fonctionne, comment fonctionne le compte. Alors, il faut savoir que le compte géré Investui, il y a un dépôt minimum de 10 000 €. On ne gère pas de compte en dessous de 10 000 € et ça ne nous semble pas non plus être un montant intelligent en dessous de 10 000 €. Donc, c'est vraiment le minimum en risque modéré et ce sera de toute façon avec un compte CFD. Mais on peut déjà obtenir des bons résultats, hein, puisque ça nous permet, en tout cas, ces montants-là, d'appliquer la stratégie, de prendre les positions, en tout cas sur les 4 stratégies, au moment voulu. Donc, simplement un petit récap. Donc là, pardon, le chiffre n'est pas juste, on est à 30%, excusez-moi. J'ai oublié de corriger. Donc, 17,5 en 2021, 30% net depuis janvier 2020, tout simplement parce que on a subi une perte actuellement, hein, de moins 20%. Donc, les avancées, pour l'instant, on recule un peu, hein, mais ça, c'est le marché. On peut pas en avoir, on peut pas s'en cacher, hein, mais on n'évolue pas dans une autre galaxie que les autres. C'est juste que même avec un investissement qui a un angle d'attaque différent, au moment où le marché sera de nouveau
reprendra un petit peu plus une allure normale, et ben, ça reprendra toute sa puissance, alors que les autres peut-être stagneront ou en tout cas n'avanceront pas aussi vite. Il faut savoir qu'en temps normal, un fonds d'investissement propose, déjà un fonds d'investissement spéculatif, propose du 8% l'année, 8-10%. Donc, quand nous, on propose, on est encore à du plus de 10%, là même maintenant, on est déjà dans très bons résultats encore. Même si on aspire à plus, on est bien d'accord, c'est bien évident. Alors, donc ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure, voilà, c'est sûr, ça paraît un peu spécial en ce moment, mais il faut savoir de toute façon que si vous faites rien, à l'allure où vont les choses, pour l'instant, vous vous faites manger tout cru, ça c'est clair, parce que là on est à 8,5 d'inflation par an. Mon responsable me disait qu'en Allemagne, ils annoncent du 13% pour la fin de l'année, c'est atroce. Facture d'énergie qui pète tout, donc voilà. C'est là, si on laisse notre argent comme ça, bon, pour ceux qui en ont, bien sûr, si on laisse son capital comme ça sans rien en faire, on perd en fait, on perd de l'argent et c'est énorme quand on voit sur 25 000 en 5 ans par exemple. Si on les laisse sur un compte en pouvoir d'achat, c'est une perte presque 10 000, enfin, plus de 10 000 euros. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça que je vous invite de toute façon à faire quelque chose, si pas de l'immobilier. Il n'y a rien qui est sûr, mais le fait de ne rien faire, c'est encore plus sûr de ne pas y arriver, quoi. Donc voilà. Et en plus, voilà, après, après, ce qu'il faut, c'est simplement, oui, voilà, trouver des gens de confiance, faire confiance, essayer de choisir quelque chose qui cantonne au maximum le risque et en même temps qui propose d'avancer. Donc, voilà, c'est là la difficulté. Donc, et c'est ce qu'on propose, nous, avec Investui. Alors, il y a un outil super intéressant sur le site qui est un simulateur que je vais vous montrer. Donc, ce simulateur vous permet plusieurs choses. Il va vous permettre de définir en fonction de votre capital ou de la somme que vous voulez investir, en fonction de votre profil de risque, quel est le type d'investissement et quelle catégorie donc vous serez. Alors, il faut savoir qu'il y a une chose qui a été établie pour le calcul du capital et qui est très, très important, c'est-à-dire que savoir qu'on a estimé un ratio risque-reward, donc risque-récompense de 1, quand le capital, en fait, il est 2,5 fois la taille du drawdown. Donc, le drawdown, c'est le mouvement maximum c'est la distance maximum entre le point le plus haut atteint et le point le plus bas. Donc, c'est vraiment la chute maximum sur le compte qui a été observée. Et donc, en fait, ici, quand vous êtes sur le simulateur, on vous donne l'information que, par exemple, pour un compte futur à 25 000 euros, avec cette taille de position-là, voilà, donc ici, quand vous êtes en risque modéré, qui est la taille de notre compte, vu la taille des positions, sur ce compte-là, avec ces positions-là, le drawdown maximum depuis 2009 constaté, c'est 12 000 euros. Donc, pour avoir un ratio de 1, le montant minimum recommandé, c'est 32 000. Donc, si on prend ces positions-là avec 25 000, eh bien, on n'est pas à 1, on est à 0,77. Donc, nous, ça nous semble bien sûr encore tout à fait acceptable. On est dans le risque modéré quand même. Voilà. Donc, pour en fait prendre une position qui soit de moins en moins risquée, il faut que la pastille, en fait, il faut que le chiffre soit à côté de la pastille minimum de 1. Et plus vous êtes supérieur à 1, et fait, moins vous prenez de risques. Ça veut dire que votre capital est plus important que le capital recommandé pour prendre ces positions-là. Et c'est comme ça aussi qu'on gère le risque. Après ça, on peut en discuter, vous et moi, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me demander de vous rappeler, je vous explique au moment donné où vous êtes intéressé. On va un peu plus loin dans le concept, on fait des essais ensemble et je vous montre clairement comment ça marche. Mais ça, c'est très, très intéressant. Et surtout, le simulateur, il vous permet de voir aussi si vous aviez investi une telle somme, quels auraient été vos résultats depuis 2009. Voilà, on obtient des données chiffrées, mais on va aller voir sur le site s'il nous reste du temps. Ouais, oui, je vais le faire maintenant d'ailleurs. Voilà, donc je vous montre le site et puis je reviendrai ensuite pour conclure sur Investui. Alors, le site, c'est investui.fr, donc tout simple. Donc, ça donne accès à l'ouverture d'un compte Investui en France, auprès de Self-Invest France. Donc, aucune déclaration de compte à l'étranger, parce que c'est un compte de trading en France, en réalité, même si on ne traite pas dessus, c'est considéré comme ça. On fournit un IFU chaque année, donc qui est communiqué à l'administration fiscale.
Et vous avez tous les montants dans les cases que vous n'avez plus qu'à reporter sur votre déclaration, donc dans les valeurs mobilières. Donc, c'est très, très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce n'est pas un produit structuré, hein, ce n'est pas un PEA, ce n'est pas ce type de produit. Donc, la fiscalité, c'est tous les ans donc, que vous devez déclarer ce que vous avez déposé, gagné, retiré. Voilà. Donc, c'est comme un compte sur d'autres valeurs mobilières, même si pour nous, c'est un service d'investissement. Voilà, parce que vous n'intervenez pas et que c'est automatisé. Alors, Investui, donc, on est ici, on commence ici. On peut, en commençant ici, avoir une explication de nouveau sur ce que sont les effets de marché. Une explication pour chacun. Vous pouvez aller cliquer dedans et tout ce que je vous ai indiqué comme explication, même avec des données un peu plus chiffrées, vous avez les tableaux, enfin, vous avez les graphiques, etc. On vous donne aussi de nouveau les liens pour les effets de marché pour que vous puissiez voir que ce qu'on vous a dit, vous pouvez le trouver sous forme d'article sur Internet. Voilà, vous pouvez… alors, il y a une démo qui est disponible. Honnêtement, je ne vois pas grand intérêt, si ce n'est que vous allez recevoir un mail avec le résultat du trade. Mais bon, c'est tout à fait possible de demander. Là, ici, on vous explique les points forts, bien sûr. Et là, un onglet intéressant qui est les positions en cours. Donc, c'est ici que vous verrez les positions en cours. Donc, effectivement, ce que je disais, tous les trades ne sont pas gagnants, mais on n'est pas là pour mentir aux gens. Donc, on n'est pas là non plus pour cacher. Voilà, donc là, c'est la position qui est en cours ouverte par notre compte futur à 25 000 €, donc une position sur 5 microgold. Donc, il sera fermé ce soir à 21 h. Alors, c'est peu probable. Donc, il y en a 5, donc ce n'est pas le résultat pour 1. Le résultat pour 1, c'est 300, une perte de 300 par rapport au cours d'entrée. C'est peu probable qu'on remonte à 0 ou supérieur, mais pourquoi pas, on l'espère en tout cas. En tout cas, toutes les positions qui sont ouvertes sont reprises ici sur cet onglet, qu'elles soient perdantes ou gagnantes d'ailleurs. Et ici, vous avez l'onglet des comptes réels. Donc ici, on a la reprise de tous les résultats depuis 2020. Vous avez tous les trades qui sont ici en fait comptabilisés. Ici, c'est les trades de 2021 qui sont comptabilisés pour nos deux comptes avec les résultats nets de frais. Et les résultats pour 2022. Donc, vous avez même vous avez même un graphique qui vous reprend l'évolution. Donc, forcément, là, ici, on est en perte, puisque je vous le disais, moins 20% à la fin du mois d'août pour le compte futur, moins 11% pour le compte CFD. À remettre, bien sûr, en relief avec les chiffres que je vous ai montrés au tout début, des autres gros investissements qui sont, eux, plutôt les moins 40, les moins 60. Donc, bon, à mettre toujours en balance, toujours tout ça. Voilà. Ici, vous avez l'onglet pour ouvrir un compte. Donc, c'est rapide. Alors, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Maintenant, on peut tout à fait comprendre que les gens aient peur et attendent un petit peu, en sachant de toute façon que c'est un investissement systémique, systématique et que, bon, il n'y a pas que des trades perdants et ça ne va pas rester comme ça. Sinon, c'est la fin de l'univers à un moment donné. Donc, ça, voilà, ça va… On se fie à la statistique. Tant que le monde tourne, ça va continuer de tourner plus ou moins. Donc, voilà. Ça ne va pas aller à zéro et on y croit et on s'accroche. Voilà, donc ça, c'est pour le site et le simulateur, je vous le montre, c'est très intéressant. C'est vraiment un chouette outil. Donc, voilà, par exemple, ici, on choisit l'instrument, donc CFD ou Forex. Donc, par exemple, notre compte à nous, qui est un compte à 25 000. Donc, nous, c'est un compte futur à 25 000, ouvert en risque modéré. C'est ce que je vous l'ai dit. Je vous ai dit, donc, l'idéal, ça aurait été recommandé, ça aurait été de mettre 30 000 €. Parce que là, du coup, on est mieux. Voilà. Si on dépose le même compte, si on fait le même dépôt, pardon, sur ce même type de compte, vous voyez que la elle est passée de 0,77 orange avec 25 000. Quand on y dépose 35 000, eh bien, en fait, le capital est une fois 0,08 supérieur au drawdown maximum, qui est, je le rappelle, l'amplitude maximum constatée entre le point haut et le point bas depuis 2009. Alors, je n'ai pas la période exacte de quand est-ce que c'est arrivé, mais il y a eu un moment, en tout cas entre 2009 et 2022, il y a un moment spécial où il y a eu vraiment une chute de 12 000 € du compte. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'en déposant 2 fois et demi, en tout cas, ce montant-là constaté, le risque, il
il est bon, hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous serez empêché de poursuivre la stratégie globale. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant et hyper important de se rapprocher, d'être dans le risque modéré et en tout cas de se rapprocher du 1 le plus possible et d'être à la limite presque au-dessus. Donc là, ici, en tout cas, si on comprend, hein, si on suit le raisonnement, donc 35 000, avec ces tailles de position-là, on se positionne en risque défensif parce que là, on est à 2 fois 19 le drawdown. Donc, le capital représente 2 fois le capital représente 2,19 fois le ratio, hein, qui est 2 fois et demi 6400. Vous voyez, en fait, c'est 6400 la chute constatée. Le compte minimum recommandé, c'est 16 000 et nous, on a 35 000, on est à 2 fois 19 ce montant-là. Donc là, vous avez aussi donc les courbes qui vous donnent une projection en fait des résultats depuis 2009. Donc c'est quand même assez intéressant de le voir. Alors brut, pourquoi? Parce que c'est des résultats qu'on n'a pas réalisés dans la vraie vie. Donc on n'est pas en mesure de donner le résultat net que ça aurait vraiment donné à la fin de l'année. On n'a pas enlevé les commissions, on n'a pas enlevé la commission de performance, donc c'est du brut. Donc, mais ça reste quand même extrêmement positif, hein. Donc quelqu'un qui a déposé 25 000, même en risque modéré en 2009, aujourd'hui il sera à 130 000. Alors on conseille bien sûr pas le risque agressif, alors je vais même pas le nommer, hein. Mais quelqu'un qui aurait ouvert le même type de compte que nous, donc compte futur à 25 000 en risque modéré en 2009, et bien aujourd'hui, il aurait un capital de 169 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. Et ça, c'est des données qui sont réelles dans le sens que c'est du backtest, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé, hein. Donc, ce sont des données chiffrées qui ont eu lieu, donc voilà, qui font du sens quand même, hein. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais aussi, hein, c'est les résultats pour les années précédentes. Pour les 3 catégories de risques, et comme vous pouvez le voir, en fait, en 2013, il n'y a que le risque défensif qui a fait un 9% brut. Bon, peut-être que tous les frais retirés, etc., on sera à 0 ou légèrement inférieur aussi, mais les 2 autres n'étaient pas bons. Là, on ment pas, on a 2022, voilà où on en est pour l'instant, hein. Donc, voilà, vous avez les résultats, mais l'année n'est pas finie, donc on ne sait jamais. Et ça, c'est toutes les autres années. Donc, quelqu'un qui laisserait un investissement quand même sur 10 ans, voilà, même s'il y a une année sur 2 qui n'est pas bonne, ça reste quand même quelque chose de tout à fait possible, hein. Et ça n'est pas le cas, en tout cas, ça n'est pas arrivé une année, en tout cas 2 années consécutives de perte. Voilà. Voilà pour les infos chiffrées, le simulateur. Donc, je vais terminer maintenant la présentation pour vous rappeler en fait les choses importantes à retenir pour vous. Ben, c'est qu'on a voulu en fait un produit simple. Investup, je trouve que c'est vraiment simple dans le sens où c'est déjà simple, très très simple à comprendre. Le fonctionnement, il n'y a aucune intervention de votre part qui est nécessaire. Vous n'avez absolument pas besoin de vous casser la tête, de réfléchir à une position, si, oui, quoi, comment, où. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réfléchi, hein, ça veut simplement dire qu'on l'a fait pour vous depuis longtemps, qu'on surveille, qu'on change parfois les heures d'entrée, les heures de sortie. Donc, savoir qu'il n'y a pas de stop, hein, sur Investup, c'est vraiment des points d'entrée précis, des points de sortie précis. C'est ce qu'on appelle des time stops. Donc, c'est déjà la sortie, elle est déjà prévue. Et l'effet de marché, il est comme ça. Voilà, l'effet de marché, c'est vraiment sur la durée qui est prévue dès le départ. Donc, on la maintient. Il n'y a aucun calcul pour la taille des positions, puisque vous l'avez vu, hein, le simulateur, on l'utilise aussi nous-mêmes. Donc, le client voilà, dispose d'un capital X. On définit la nature du compte, donc CFD au futur. Et hop, l'outil calcule la taille des positions. Alors, bien sûr, on a une équipe qui s'en occupe, hein, il y a du monitoring. On est toujours là aux prises de position. On fait les changements, bien sûr, c'est des êtres humains, hein, qui procèdent aux modifications. Alors, on ne peut pas passer d'un compte CFD à un compte futur. Par contre, on peut en ouvrir plusieurs. Il n'y a pas de limitation. On peut changer la catégorie de risque en cours d'année. On peut retirer et déposer des fonds à tout moment. Il y a un petit peu de frais de transfert qui s'élève à 5 € pour toutes les sommes inférieures à 30 000. Et au-delà, c'est un pourcentage avec un maximum de 50 €. Donc, ce n'est pas comme des investissements classiques, hein, où vous retirez peut-être une fois à l'année, en fin d'année, etc. Ou alors vous avez un délai. Il n'y a pas de délai, hein. On envoie les fonds du client sur demande de retrait. Donc, c'est très, très clair. La preuve, voilà, transparent. Comme j'expliquais, hein, on se base sur des études scientifiques. Donc, nous, on a cherché aussi quelque chose de solide pour justement en fait se libérer de cet aspect de devoir faire des analyses
techniques, fondamentales. Comment va l'entreprise, comment va l'instrument, où elle va, ça monte, ça descend. Non. Voilà, on s'est enlevé tout ça. On a vraiment simplifié au maximum. C'est pour ça que je dis on a vraiment changé l'angle d'attaque. C'est quelque chose de différent, complètement différent. On utilise des effets de marché donc qui interviennent statistiquement à des heures et des dates bien précises sur des instruments précis. Donc un concept qui est facile et clair à comprendre, je l'espère, c'est notre souhait. Les positions, bien sûr, vous pouvez les suivre, elles sont cachées de personne, vous avez vu, même quand les trades ne sont pas bons, c'est sur le site. Vous recevez de toute façon en temps réel aussi votre relevé donc dès le lendemain, en fait chaque jour, hein, 2 relevés, 2 emails par jour et par personne, par compte, pardon. Et donc les comptes de référence qui sont validés auprès des administrations et des autorités financières, ce sont des comptes en argent réel. Donc notre compte futur à 25 000 et notre compte CFD à 10 000 sont des comptes de référence en argent réel qui nous permettent de faire valider les résultats. Le troisième point qui nous semble important, bien sûr, c'est la rentabilité. Donc jusqu'ici, on est encore gagnant depuis 2020. Effectivement, l'année n'est pas finie. On se la souhaite, bien sûr, gagnante, hein, en espérant. Tout est possible, hein, c'est un peu comme au foot, jusqu'à la dernière minute. C'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée. On a bien sûr offert pour l'instant les frais de mise en place. Donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion, pas de frais administratifs, pas d'abonnement. Ce que vous avez à régler et ce qui nous fait vivre, ce sont les commissions, donc les frais de transaction dont je vous expliquais. 10 transactions par mois, à peu près 120 transactions l'année, ce qui fait quand même quelque chose de tout à fait raisonnable en termes de commission. Donc, on est à 4,99 par contrat futur pour le compte futur, donc en sachant que dans certaines positions, il y en a plusieurs, donc ça a multiplié. Hein. Pour le CFD, c'est 4,99 par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Et puis, à la fin de l'année, donc si on vous permet de gagner de l'argent, donc si et seulement si vous gagnez de l'argent, sur la partie gagnée, donc sur le résultat, en aucun cas sur le capital, on va prélever entre 2 et 8%. Donc 2% par stratégie gagnante. Donc c'est pour ça que je vous ai indiqué d'ailleurs tout à l'heure qu'en 2020, on avait fait le résultat avec 4 stratégies, donc on a prélevé 4%, avec 2 stratégies, donc on a prélevé 4%. Et l'année dernière, on a fait le résultat avec 2 stratégies, avec 4 stratégies, donc on a prélevé 8%. Donc ça dépend vraiment des années, donc minimum 2% de prélevé, maximum 8%. Et ce sont les seuls frais, voilà, qu'il y a à régler pour vous. Donc, si vous êtes convaincu, bien sûr, hein, vous pouvez procéder à l'ouverture d'un compte, vous pouvez demander des infos, vous pouvez me demander de vous recontacter. Alors, voici ici nos références. Il faut savoir que ce sont les gens avec qui on travaille, qui nous ont permis de réfléchir et de mettre au point Investui. Donc, ce sont des traders professionnels, hein, donc notamment des Allemands, puisque on travaille beaucoup. Et André Stage, il est à l'origine de 2 des 4 stratégies qu'on propose. Et pour une fois, on peut dire que c'est quelqu'un qui, au-delà de parler, d'écrire des livres, d'écrire des choses, en tout cas, nous a prouvé avoir fait des bons résultats avec les stratégies qu'il met au point. Et c'est ce qui nous permet en fait de les utiliser. Alors, il faut savoir qu'on a aussi une version d'Investui qui n'est pas compte géré, où vous pouvez recevoir les alertes et décider de placer ou pas les trades en cliquant dans l'email. Mais il faut savoir qu'on s'est amusé à faire des petits défis avec eux et qu'on a constaté en tout cas que lorsque c'était fait manuellement et pas automatisé, il y avait des moins bons résultats. Donc l'année dernière, ce monsieur, il s'amusait à le faire et lui, il a fait 14% alors que nous, on était à 17,5%. Donc en sachant que c'est un trader professionnel. Hein, donc il a analysé, il a fait des choses. On parle pas d'un petit investisseur comme vous et moi hein, qui place ses économies. Ce sont des gens, ce sont des professionnels. Donc même lui, il n'a pas réussi à faire aussi bien avec de l'analyse technique couplée à Investui. Voilà. Et donc on travaille aussi avec ce gros portail de comparateurs, voilà, de référence en Allemagne qui conseille l'investissement en tout cas. Donc c'est une traduction ici en français, hein, bien sûr. Donc voilà, donc si vous voulez ouvrir le compte, vous êtes libre effectivement d'aller sur le site et de cliquer sur ouvrir un compte, mais vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube. Donc c'est là que sera posté le webinaire dans quelques jours. Vous pouvez suivre, voilà, il y a un webinaire qui est donné par mois hein, pour le récap des chiffres. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez suivre. Et donc si vous avez des questions, vous m'appelez. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Vous pouvez me demander de vous recontacter. Voilà, je reste à votre disposition. Alors, je n'ai pas vu de questions jusqu'ici. Est-ce que vous en avez avant qu'on se sépare pour ce week-end? Et sinon, je vous libère. Je ne vois pas de questions. Alors,
Bon, bah écoutez, j'en envoie toujours pas. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre participation. Donc, n'hésitez pas, je vous tiens au courant pour s'il y a des nouveautés. Et vous, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'explications. Merci beaucoup, c'est gentil. Excellent week-end à vous. À bientôt.